Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits des audiences du mercredi du pape Benoît XVI sur l'Église, visage du Christ. Quatrième audience, le service de la communion. Chers frères et sœurs, considérant l'Église naissante, nous pouvons en découvrir deux aspects. Un premier aspect est fortement mis en lumière par saint Irénée de Lyon, martyr et grand théologien à la fin du IIe siècle, le premier à nous avoir donné une théologie en quelque sorte systématique. Saint Irénée écrit « Là où se trouve l'Église, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Et là où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a l'Église, ainsi que toute grâce. Car l'Esprit est vérité. » Adversus Héréses, 3e partie, 24.1. L'Esprit Saint construit l'Église et lui donne la vérité, répand l'amour, comme le dit saint Paul, dans les cœurs des croyants. Confère Romains 5.5. Puis, il y a un deuxième aspect. Ce lien profond avec l'Esprit n'efface pas notre humanité avec toute sa faiblesse, et ainsi la communauté des disciples connaît également l'épreuve, constituée surtout par les oppositions aux vérités de foi, avec les atteintes à la communion qui s'ensuivent. Ils sont sortis de chez nous, dit la première lettre de Jean, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres. Et cela devait être manifesté. 1 Jean 2,19. L'Église de l'amour est aussi l'Église de la vérité, entendue d'abord comme fidélité à l'Évangile qui a été confié par le Seigneur Jésus aux siens. La fraternité chrétienne naît du fait d'avoir été constituée enfants du même Père par l'Esprit de vérité. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu, Romains 8.14. Mais la famille des fils de Dieu, pour vivre dans l'unité et dans la paix, a besoin d'être gardée dans la vérité et guidée avec un sage discernement faisant autorité. C'est ce qu'est appelé à faire le ministère des apôtres. Et nous arrivons à un point important. L'Église est entièrement de l'Esprit, mais elle possède une structure, la succession apostolique, dont la responsabilité est de garantir le fait que l'Église demeure dans la vérité donnée par le Christ, de laquelle vient également la capacité d'aimer. Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, koinonia, à rompre le pain et à participer aux prières. Acte 2, 42. La communion naît de la foi suscitée par la prédication apostolique, se nourrit de la fraction du pain et de la prière, et s'exprime dans la charité fraternelle et dans le service. Les apôtres et leurs successeurs sont donc les gardiens et les témoins autorisés du dépôt de la vérité remis à l'Église, de même qu'ils sont également les ministres de la charité, deux aspects qui vont ensemble. Ils doivent toujours penser au caractère inséparable de ce double service, qui est en réalité un seul, vérité et charité, révélée et donnée par le Seigneur Jésus.